Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moi Jeune, j'espère que vous allez tous bien, enfin du mieux que vous pouvez. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ceux qui sont en moins bonne forme, eh ben, il faut adapter votre pratique en fonction de votre état de santé. Ça ne sert à rien de forcer, quels que soient les domaines, que ce soit intellectuel ou physique. C'est ça que je voulais dire. Donc aujourd'hui les jeunes, ben, et les moins jeunes, je vais vous présenter rapidement mes dessins. Celui-là je l'avais déjà fait, mais comme j'ai fait très peu de dessins, on va dire que cette vidéo je la fais à la va-vite, parce que à la va-vite mais réfléchie. Donc elle est improvisée, on va dire ça comme ça. C'est ça le quotidien. Nous avons toujours des surprises. Donc celui-ci je l'avais déjà fait, celle-ci, mais je l'ai colorié, c'est tout. Je lui ai mis un petit peu de couleur. Donc ceux-là, je les ai faits il y a 2 jours. Donc ça, c'est un visage à partir de mon imagination, on va dire ça comme ça. C'est un dessin imaginatif. Ça, c'est un dessin que j'ai refait déjà sur Pinterest. Et ça, c'est une danseuse aussi. Donc voilà, j'ai fait très peu de dessins. Mais ce qui compte, c'est la fable que je vais vous lire. J'ai été inspiré, on va dire ça comme ça, par les vidéos que je vois sur YouTube. Donc voilà, ça m'inspire aussi. Donc voilà. Je vais vous lire la définition de la sagesse d'abord. Qu'est-ce que la sagesse? Bon, tout le monde sait ce que c'est, hein, la sagesse, mais bon. Donc je pense qu'elle n'est pas vraiment atteignable, la sagesse. Donc voilà. Nous n'atteignons que des degrés de sagesse. Et encore, il faudrait définir ce que c'est que la sagesse. Donc c'est l'absolu total. Donc, alors sagesse, au niveau philosophique, science et vertu. Donc voilà. La sagesse c'est le but de la philosophie. Donc voilà. La philosophie, philo c'est amour et philosophie c'est philia c'est amour et sophia c'est sagesse, hein. Donc voilà, amour de la sagesse. Donc alors ce qui m'intéresse c'est celle-ci, attendez. C'est celle-là qui est intéressante. Alors la sagesse. En un sens plus moderne, le sage est celui qui vit en harmonie avec l'humanité. Donc voilà. C'est celui qui est dans l'ordre humain, qui dans l'ordre humain comprend tout son savoir. Tout sans savoir tout éprouvé. Il connaît tout sans avoir tout éprouvé. Donc voilà. On va dire c'est un peu de l'ordre de l'intuitif aussi. Raisonnement et intuition. Puisque Spinoza dit que la connaissance, la connaissance intuitive, c'est la connaissance absolue. Si je me réfère à Spinoza. On va dire que c'est le philosophe indépassable, hein, ça c'est clair, Spinoza. Pour moi. Donc alors, la deuxième définition qui m'intéresse, c'est celle-là. Celle-là, elle est vraiment pertinente, dans le bon sens du terme. Alors, la sagesse. Alors, ce qu'ils disent, plus communément, la sagesse est une notion morale qui désigne l'équilibre de la personnalité, la tempérance ou modération des désirs. Donc, c'est déjà quelqu'un qui ne court pas après ce que tout le monde court. Alors, je vous fais pas de dessin, hein. Alors, je continue. En ce sens, la sagesse s'oppose à la passion. Donc voilà. Autant qu'à la bêtise. Donc voilà. Parce qu'il y a des bonnes passions et des mauvaises passions. La passion de la danse, c'est une bonne passion. La passion de la littérature, c'est une bonne passion. Bien sûr. Alors, elle tend à s'identifier à la prudence. Donc voilà, c'est ça la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est la prudence. C'est quelqu'un qui sait être prudent. Donc voilà. On va dire les 4 points cardinaux que citait Aristote, c'était le courage, la tempérance, la justice et je ne sais plus le dernier. Et la prudence, je crois. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous lire mon texte. Je l'ai intitulé Fable, tout simplement. Donc voilà, j'ai été inspiré par La Fontaine, hein, bien sûr. Donc alors, l'idée plagiat est la compère. Et l'idée découverte est commère. C'est-à-dire éprouve le besoin d'extérioriser ses émotions. L'idée plagiat tente de cacher son narcissisme sous des vêtements appropriés, c'est-à-dire sobre en apparence. Cependant, elle est munie d'un téléphone portable de la dernière mode. Contrairement à l'idée découverte,
peut-être pas tous, hein. L'idée découverte, je parle de moi là. L'idée découverte n'a pas de portable, hein, donc voilà, comme vous le savez. Je n'ai pas encore de portable. Enfin, j'ai un portable, mais bon, qui capte pas Internet, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors, je continue. Alors, elle a un iPod du dernier cri, ou autre, parce que je connais pas toutes les marques des iPods, lui permettant d'accéder à Tinder, Facebook, Instagram, et preuve à l'appui, par son manque de sagesse et de raisonnement, creuse son propre trou. Double narcissisme qui se transforme en égo surdimensionné. À la clé, dû à son appétit de séduire la cigogne. À l'heure du rendez-vous, l'idée plagiat ne manque point de courir à l'heure dite, au logis, la cigogne lui souhaitant bon appétit, et le renard n'en manqua point. Mais la cigogne servit le renard pour l'embarrasser. Elle mit la viande dans un vase en forme de jarre. Je vous renvoie ma vidéo jarre, d'un des piqûres de danse. Le bec de la cigogne, puisqu'il y a des cigognes noires, hein, ça existe, hein, les cigognes noires. Bien sûr, tout le monde sait, hein, je vous apprends pas ça. Cigogne blanche ou cigogne noire, c'est quand même une cigogne. Alors je continue. Le bec de la cigogne noire, j'ai mis, il pouvait bien passer, mais le museau du cire renard était d'autres mesures. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue, sa queue, et portant l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, idée plagiat. Attendez-vous à l'appareil. Voilà, c'était une fable que je voulais inscrire sur la distinction entre, au niveau du concept cartésien, au niveau de la fable, la distinction entre une idée découverte et une idée plagiat. Donc voilà. Et là, ça m'a inspiré quelque chose sur le narcissisme que j'ai écrit là, il n'y a même pas 2 secondes là. Ah, on va dire que le propre du narcissisme est celui de s'approprier ou de tenter de s'approprier, on va dire, ce que j'ai écrit, une idée ou autre, pour élever son narcissisme, qui n'est plus du narcissisme, mais qui porte son nom, je vous laisse deviner. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Donc c'était une vidéo sur la fable. Donc voilà. Et ça tombe bien sur les dessins que j'avais fait parce que c'est des dessins imaginatifs. Donc celui-là c'est un dessin imaginatif, donc à partir de mon imagination. Donc voilà. Bon ben je vous dis à bientôt. Peut-être que j'enverrai une vidéo de danse pour dire aux jeunes, on va dire, concernant la santé. Donc je vous dis à bientôt.